Le monde de Hardin vole en éclats quand il surprend la trahison de sa mère. Elle est sur le point d'épouser Mike, le gentil voisin devenu son amant après le départ de Hardin pour les États-Unis. Mais la veille du mariage, Hardin la voit dans les bras d'un autre homme. Un homme qu'il connaît bien. Trish, sa mère, tente de s'expliquer. Elle lui révèle la vérité qu'elle a cachée pendant 21 ans. Elle était mariée à Ken, un ivrogne violent qui la maltraitait, elle et Hardin. Elle a trouvé du réconfort auprès de Christian, son ami d'enfance et rival de Ken. Ils ont eu une liaison et elle est tombée enceinte de Hardin. Elle a menti à Ken en lui disant qu'il était le père. Elle n'a jamais dit la vérité à Christian ou à Hardin. Hardin se sent comme si une bombe avait explosé dans sa poitrine. Il déteste sa mère pour lui avoir menti. Il se déteste d'être le produit de leur péché. Il noie sa douleur dans l'alcool au bar. Il ignore Tessa, sa petite amie, qui est venue avec lui des États-Unis. Christian, son père, l'aborde. Il s'excuse et avoue son amour pour Trish et Hardin. Il lui dit à quel point il est fier de ses talents d'écrivain et à quel point il veut faire partie de sa vie. Hardin le rejette. Il lui dit qu'il n'est qu'un étranger qui a ruiné sa vie. Il s'éloigne de lui. Tessa voit Hardin quitter le bar. Elle le trouve dans les escaliers, une bouteille à la main. Elle le supplie de venir avec elle à leur hôtel. Elle lui dit qu'elle l'aime et qu'elle veut l'aider. Il lui dit de le laisser tranquille. Il ne veut pas de sa pitié ni de son amour. Il veut juste tout oublier. Les démons de Hardin sont déchaînés. Il défonce la porte du taudis de sa mère et fait irruption à l'intérieur. Il attrape une bouteille de whisky et arrose le canapé. Il veut tout brûler. Les souvenirs, la douleur, les cicatrices. Tessa tente de l'arrêter, mais il la repousse. Il allume une allumette et regarde les flammes dévorer la pièce. Son père arrive, le visage empli de peur et de colère. Il tire Hardin de l'enfer et dit à Tessa de monter dans la voiture. Hardin résiste, il le rend responsable de tout. Son père le pousse dans la voiture et claque la portière. Les sirènes se rapprochent. Hardin s'enfuit, laissant son père derrière lui. Le lendemain, Hardin se réveille dans la voiture. Il ne reconnaît pas l'endroit. Il voit Tessa, ses yeux sont rouges et gonflés. Elle lui dit que son père a pris le blâme pour l'incendie. Hardin ne ressent rien. Il pense que son père mérite de pourrir en prison pour ce qu'il lui a fait, à lui et à sa mère. Tessa le réprimande. Elle lui dit que son père essaie de l'aider, qu'il devrait lui en être reconnaissant. Hardin n'écoute pas. Il lui dit qu'il retourne à Londres, qu'il ne peut plus être avec elle. Il sort de la voiture et s'éloigne. Tessa le suit et saute sur ses genoux. Elle le supplie de ne pas la quitter. Elle dit qu'elle l'aime quoi qu'il arrive. Elle l'embrasse passionnément. Hardin ressent une poussée d'émotion. Il lui rend son baiser. Ils prennent la route vers l'hôtel. Dans le hall, Hardin dit à Tessa d'aller dans leur chambre et de prendre une douche pendant qu'ils récupèrent leurs bagages. Tessa sait qu'il ment. Elle sait qu'il prévoit de la quitter pour de bon. Elle va dans la chambre de Kimberly, espérant y trouver du réconfort. Kimberly s'y trouve avec Christian. Tessa s'assoit par terre et se confie à eux. Elle ne sait pas quoi faire avec Hardin. Elle ne sait pas si elle doit rester ou partir. Il renoue avec ses anciens amis de Hoodlam, ceux qui l'ont initié à la drogue et à l'alcool. Il boit et fume, essayant d'engourdir sa douleur et d'oublier son passé. Tessa l'appelle, mais il ne répond pas. Un de ses amis décroche et lui dit où il est. Elle demande l'adresse et s'y rend. Tessa se retrouve dans un endroit sombre et bruyant, plein de gens saouls et défoncés qui dansent. Elle voit Hardin dans un coin, une femme enlacée autour de lui. Elle est envahie par une bouffée de colère, elle saisit un verre et le fracasse par terre. Elle hurle sur Hardin, elle lui dit d'arrêter de gâcher sa vie et d'affronter ses problèmes. Elle menace de rompre avec lui s'il ne part pas avec elle sur le champ. Tessa sent la lame froide de ces mots lui transpercer le cœur. Il lui dit que c'est fini, qu'elle n'a pas sa place dans son monde. Elle court à la voiture, le laissant derrière elle. Elle s'envole pour Washington, espérant échapper à son ombre. Mais quand elle arrive à leur appartement, l'endroit où ils ont autrefois partagé des rires et de l'amour, elle découvre une autre tragédie qui l'attend. Son père, l'homme qui avait essayé de se réconcilier avec elle, gît sans vie sur le sol. Elle s'effondre à côté de lui, sanglotant incontrôlablement. Landon, son fidèle ami, la tient dans ses bras. Il essaie de joindre Hardin, mais il ignore ses appels. Il noie son chagrin dans l'alcool et les femmes, inconscient de la souffrance de Tessa. Une femme avec lui décroche le téléphone et entend la voix furieuse de Landon. Il maudit Hardin pour être un lâche et un connard. Il lui dit que le père de Tessa est mort.
Hardin se fige, ressentant une poussée de choc et de culpabilité. Il veut parler à Tessa, mais elle ne lui répond pas. Elle s'enferme dans sa chambre, refusant de manger ou de voir qui que ce soit. Elle pleure non seulement son père, mais aussi Hardin. Elle se souvient comment il avait promis d'arrêter de boire, d'être un homme meilleur pour elle. Mais il a rompu cette promesse. Hardin s'envole pour Washington, désespéré de la voir. Il se précipite dans sa chambre, mais elle le rejette. Elle le regarde avec mépris et dégoût. Carol, la mère de Tessa, elle le réprimande pour avoir fait souffrir sa fille. Elle lui dit qu'il n'est pas mieux que Richard, le père de Tessa, qui était lui aussi un ivrogne et un déserteur. Hardin lui rétorque sèchement. Il lui dit qu'il aime Tessa plus que tout. Il nie l'avoir blessée, mais Carol ne le croit pas. Elle a toujours voulu que Tessa soit avec quelqu'un qui la traiterait bien, pas quelqu'un comme Hardin. Hardin retourne dans la chambre de Tessa. Il la trouve silencieuse et immobile. Elle lui dit que leur relation est condamnée, qu'il n'a jamais lutté pour elle, qu'il l'a toujours laissée seule face à leurs problèmes. Le jour des funérailles, Tessa est assise à l'écart de Hardin. Elle se tient devant la foule et prononce un éloge funèbre pour son père. Elle pleure en rappelant comment il avait changé pour elle. Hardin la regarde avec émotion, ressentant un pincement de regret et de chagrin. Il a secrètement payé les frais funéraires, mais il a demandé à Landon de ne pas le lui dire. Il voulait faire quelque chose pour elle, même si elle le déteste. Le lendemain, Tessa a appris qu'elle avait très peu de chances de tomber enceinte. Le médecin a suggéré l'adoption comme option. Hardin a passé sa journée dans un parc des environs. Quand il a appris que Tessa n'allait pas bien, il a couru à son appartement. Il l'a vue dehors, près de la piscine. Il a proposé de la porter jusqu'à son lit. Au lit, elle lui a demandé s'il voulait un bébé d'elle. Il a ri et l'a couverte d'une couverture. Tessa l'avait tenue à distance pendant des jours, mais cette nuit-là, elle lui a demandé de rester avec elle. Tessa s'est réveillée le lendemain matin et a vu Hardin préparer le petit déjeuner pour elle. Elle s'est sentie gênée et lui a rappelé ce qu'elle avait dit la veille. Hardin a ri, il pensait qu'elle était enceinte et lui a dit qu'il voulait garder le bébé. Tessa l'a interrompu et lui a dit qu'elle ne pouvait pas tomber enceinte. Et si elle y arrivait, elle perdrait probablement le bébé plus tard. Hardin se fige et la regarde avec choc. Il n'arrive pas à croire qu'ils n'auront jamais d'enfant à eux. Elle se sent blessée par sa réaction. Elle pense qu'il la voit comme défectueuse, incomplète. Elle quitte la pièce, mais il attrape son bras. Il plonge son regard dans le sien et lui dit qu'il la veut avec ou sans enfant. Plus tard dans la soirée, Tessa dit à Hardin qu'ils doivent en finir. Elle voit les vieux schémas refaire surface et elle ne veut pas ça. Elle se rappelle comment il se déchirait plus qu'il ne se soignait. Il proteste et lui dit qu'il a changé. Il veut la suivre à Seattle. Elle lâche la bombe. Elle déménage à New York avec Landon. Hardin se fige. Il se sent trahi par son frère. Il rentre en trombe et frappe Landon. Landon avoue qu'il est sorti avec Tessa après que Hardin l'a quitté. Tessa dit à Hardin que s'il l'aime, il devrait la laisser partir. Elle a besoin d'espace. Ils ont besoin de grandir chacun de leur côté avant de pouvoir grandir ensemble. Sinon, ils se détruiront l'un l'autre. Hardin est anéanti et s'en va. Tessa arrive à New York et s'installe chez Landon. Les mois passent et Hardin est diplômé en littérature anglaise. Il veut être écrivain, il veut se réparer et il s'en sort bien sans Tessa. Tessa termine ses études à l'université de New York en organisation de mariage. Un jour, alors que Tessa travaille dans un restaurant, Nora vient lui dire que Landon est avec Hardin et qu'il veut lui parler. Ils se saluent maladroitement. Après son service, Tessa est surprise de voir Hardin qui l'attend dehors. Il veut s'assurer qu'elle rentre chez elle en toute sécurité. Elle le taquine en lui demandant s'il fera ça tous les soirs. Un sans-abri s'approche d'elle et de Hardin qui réagit violemment. Il lui dit de reculer. Tessa l'arrête. Elle donne de la nourriture à l'homme et dit qu'il lui rappelle son père. Ça la fait se sentir bien. Avant d'entrer dans l'appartement, Hardin l'invite à sortir. Mais elle décline car elle a un autre service. À l'intérieur, Hardin tremble. Il fait un cauchemar et émet des bruits inquiétants. Tessa va dans sa chambre pour le réconforter. Elle décide de dormir avec lui pour le calmer. Les jours passent et Hardin passe plus de temps avec elle. Mais il ne se précipite pas. Le jour suivant, il l'embrasse avant qu'elle ne parte pour son entretien. Elle sourit et en savoure chaque instant. Avant de se rendre au travail, Tessa range le salon. Là, elle trouve un livre dans son sac. Curieuse, elle l'ouvre.
En lisant, elle réalise que c'est sa vie sur les pages et leur histoire d'amour. Il contient aussi comment elle a souffert de la perte de son père. Tessa lit jusqu'à ce que Hardin revienne. Elle l'affronte et lui demande quand il a commencé à écrire sur eux. Hardin dit que c'était après leur premier baiser. Elle est choquée et pense qu'il est fou. Elle est furieuse contre lui. Elle ne veut pas que le monde lise sa vie. Il s'excuse. Il pensait que c'était une bonne idée. Il a lu le livre au groupe de thérapie et ils ont adoré. Hardin dit aussi à Tessa que de nombreux éditeurs veulent son livre et c'est pourquoi il est venu à New York, pour régler ça. Elle lui demande pourquoi il a commercialisé un livre sans lui en parler. Tessa ne veut pas que les gens connaissent sa vie et la jugent, mais il dit que le livre ne parle pas d'elle, mais d'eux. L'histoire de la tolérance et de l'amour inconditionnel, l'histoire de la façon dont il a surmonté ses démons et trouvé une meilleure façon de vivre. Il voulait inspirer les autres avec leurs défis. Tessa reste silencieuse en entendant cela. Tessa sort en claquant la porte. Il a le cœur brisé. Il pensait qu'après s'être changé, il pourrait avoir une relation saine avec Tessa à nouveau. Mais il avait tort. Hardin continue sa vie sans elle. Même s'il est brisé, il ne reprend pas ses vieilles habitudes de boire ou de se droguer. Au lieu de cela, il poursuit sa carrière d'écrivain. Il inspire des groupes de personnes et partage sa vie avec eux. Il n'a pas peur d'être jugé et leur dit qu'il a brûlé la maison de sa mère et bu toute la journée. Mais il en est reconnaissant. Il réalise que cela l'a mené là où il est maintenant, vivant une meilleure vie sans même essayer. Alors que minuit sonne, Tessa ressent un pincement de solitude au milieu de la foule festive. Elle regarde ses amis Nora et Landon partager un baiser passionné, tandis qu'elle n'a personne à enlacer. Elle fait défiler son téléphone, espérant se distraire, mais à la place, elle voit son visage. Hardin, il s'est transformé en un auteur à succès, un globe-trotter, un fils qui a fait la paix avec sa mère. Il a écrit un livre appelé After, basé sur leur tumultueuse histoire d'amour. Tessa ressent un mélange d'émotions en voyant son sourire. Fierté, envie, regret, désir. Elle entend frapper à la porte de son appartement. C'est Robert, un serveur du restaurant où elle travaille. Il a apporté de la nourriture pour qu'il la partage. Il est amical et drôle, et il la fait rire. Il est aussi séduisant et charmant, et il semble l'apprécier. Il l'invite à sortir avec lui ce soir. Elle accepte, mais elle lui demande d'attendre un peu. Elle a quelque chose à faire d'abord. Elle enfile un sweat à capuche et se rend à la librairie où Hardin donne une séance de dédicace. Elle entre dans la salle et le voit sur scène, lisant des extraits de son livre à un public admiratif. Il a l'air confiant et charismatique. Tessa se sent déplacée et mal à l'aise. Elle décide de partir avant qu'il ne remarque sa présence. Elle se retourne et sort par la porte. Il lève les yeux et voit sa silhouette à la fenêtre. Il la reconnaît instantanément, mais il ne dit rien. Il la laisse partir. Tessa et Hardin nous ont fait vivre des montagnes russes émotionnelles, mais à la fin, l'amour a triomphé. Que vous soyez de la team Tessa ou encore en train d'encaisser cette fin en suspens, j'espère que vous avez apprécié mon récapitulatif. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour ne pas manquer ma prochaine vidéo récapitulative.